Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Dr Phone, de cette application que je voulais vous parler depuis un petit moment. Mais avant ça, je l'ai testé pour vous donner mon avis, mon impression, qu'est-ce que j'en pense. Je l'ai utilisé donc pendant un mois intensif et la raison est simple. Je devais donc jailbreaker mon iPhone. Malheureusement, mon iPhone est trop récent et donc impossible à jailbreaker. Et du côté d'Android, pour le router, je devais router un portable. Ça ne s'est pas fait comme j'ai voulu. Donc, je suis passé par cette alternative qui, au début, ne m'a pas plu. Et maintenant, je ne regrette pas parce que, en effet, je peux enfin rejouer à Pokémon Go. Et c'est pour ça que je voulais vous donner mon impression. Comme d'habitude, vous le savez, quand il y a quelque chose qui me plaît ou qui ne me plaît pas d'ailleurs, je vous en parle. Et là donc, on va parler plus approfondi de Dr Phone, car beaucoup font des tutos, mais vous ne parlez pas des côtés positifs et des côtés négatifs de cette application. Moi, je vais vous la donner. Vous me direz ce que vous en pensez, ma team. En tout cas, c'est pour vous. Peut-être vous serez intéressé par ce Dr Phone. Mais voilà, ça donnera cette grande occasion. Cette vidéo risque d'être longue, mais écoutez-la jusqu'au bout car elle peut forcément vous intéresser parce qu'il y a plein de choses à dire sur Dr Phone. Il y a plein d'avis que vous aurez, il y a plein d'avis que j'ai moi aussi. Donc voilà, ça sera juste à vous de vous donner votre propre idée. Donc pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Pensez à liker cette vidéo si elle vous plaît. En tout cas, moi je suis toujours là pour vous la team. Je continue à croire fort que Pokémon Go fonctionne mieux. Et en plus de ça, voilà, je suis reparti sur du fly. Donc pour moi, je suis vraiment très content. Et c'est pour ça que je voulais vous faire partager en tout cas mon expérience de Dr Phone. On va commencer par les côtés positifs de Dr Phone. Eh bien, Dr Phone marche autant sur iOS que sur Android. Mais attention, pour le cas d'Android, malheureusement, les versions trop récentes font que Dr Phone ne marche pas. C'est Dr Phone qui l'a dit. Quand vous avez des versions trop récentes, ça ne marche pas. Et donc, vous aurez ce qui s'appelle l'erreur 12 qui va apparaître sur Dr Phone même. Et donc, qu'est-ce que c'est? En gros, erreur 12, ça veut dire erreur de GPS normalement. Mais là, dans votre cas, c'est une erreur 12 qui va revenir sans cesse. Vous ne pourrez pas faire fonctionner Pokémon Go. Et tout simplement, en fait, c'est parce que votre version est trop récente et que Dr Phone, comme ils l'ont dit eux-mêmes, n'ont pour l'instant pas fait la mise à jour. Deuxième chose, côté positif, l'installation. Simplement, vous mettez l'application en route. Et en quelques minutes, l'application fonctionne sans aucun problème. Vous avez juste après donc à ouvrir l'application et à déguster. La troisième chose, qui va être celle la plus longue, je parle, Dr Phone utilise l'application officielle de Pokémon Go. Donc vous utilisez l'application officielle et vous jouez avec Dr Phone. Donc 99% de chances de ne pas se faire bannir. Alors, quand j'en parle, je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Déjà, j'ai utilisé Dr Phone pendant un mois. Pendant ces un mois complets, je me suis téléporté de partout dans le monde. J'ai couru avec. J'ai marché de partout. Et en un mois, je n'ai eu aucun bannissement. À savoir que j'ai un compte que j'utilise, qui a été banni 2 fois 30 jours. Ce qui veut dire que c'est énorme. Je vous rappelle quand même qu'un compte qui a été banni 30 jours, en une semaine, et je suis généreux quand je dis une semaine, si vous vous amusez à parcourir toutes les États-Unis en long, en large et en travers, je vous assure que vous serez banni. Et ce n'est pas le cas avec Dr Phone, je n'ai pas été banni. Autre chose, beaucoup de gens vont vous dire, oui, vu que c'est un système GPS, forcément tu te feras bannir, parce que le méchant Niantic, il voit tout. C'est faux. Niantic, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment fonctionne l'anti-cheat. Pour être clair,
L'anti-cheat repère en définitive quand vous avez une application modifiée. J'irai plus loin après. En définitive, c'est sur les applications modifiées de Hypogo, de PSG Sharp et de SpooferX. Quand vous avez ces applications modifiées, Niantic les repère parce que vous avez autorisé cette application de fonctionner. Ce n'est pas Apple, c'est vous qui avez appuyé dessus en autorisant. Et vu qu'elle est modifiée, donc interdite par Apple, Niantic peut en effet vous l'interdire. Quand vous êtes sur l'application officielle, c'est différent. Déjà, c'est la propre application Niantic, c'est reconnu par Apple, et donc si Niantic veut contrôler en fait votre appareil, du moins d'un appareil sur une application officielle, on est bien d'accord, il faudrait donc qu'il rentre à l'intérieur de votre téléphone vraiment sur un mode développeur qui est complètement interdit, il n'a pas le droit, et donc eh bien, c'est pour ça qu'en fait ils ne peuvent pas le faire avec Dr Phone, et je vous expliquerai après plus tard un petit peu plus en bas pourquoi. Autre chose, ça fait longtemps que je fly et je me renseigne auprès des réseaux fly. J'ai posé la question à tous les réseaux fly, personne ne s'est fait bannir sur Dr Phone, personne ne s'est fait bannir en version jailbreakée et en version routée. Je dis bien personne. Je parle d'applications routées, jailbreakées avec PSG Sharp, avec Hypogo, avec SpooferX, mais en version jailbreakée, routée, pas modifiée. C'est pas pareil. Et Dr Phone non plus. De plus, je me suis renseigné aussi, j'ai fait faire un sondage sur le groupe de Patty, qui est une personne adorable, c'est une amie, qui a donc plus de 7000 membres qui ont voté. J'ai demandé un sondage à demander si c'était fait bannir ou pas avec les versions jailbreak, routées ou avec Dr Phone. Et ils m'ont tous répondu que non, personne ne s'est fait bannir. Personne. Je me suis renseigné auprès d'Hypogo, sur leur Discord, PSG Sharp, et ils m'ont dit la même chose. Il n'y a pas eu de bannissement dans les versions routées ou jailbreakées. Et Dr Phone, j'ai posé aussi la question à des utilisateurs, à des gens qui l'ont comme moi, qui ça faisait des mois, des années pour certains, alors je ne sais pas depuis combien Dr Phone est sorti, qui n'ont pas été bannis. Donc, tous ces signaux pour vous dire, Swendo, il ne connaît pas. Swendo, c'est pas lui qui est en train de vous dire j'ai raison. Je vous dis juste que c'est les faits. Les faits sont que personne ne fait bannir. De plus, sachez que les streamers utilisent Dr Phone. Parce que quand vous avez une personne qui est assise avec son casque et qui joue à Pokémon Go et qui se déplace, il ne se déplace pas tout seul. Parce qu'il faut qu'il marche normalement. Là, il est assis sur son fauteuil. Et tout le monde pense que c'est l'application officielle. Donc, ils disent, ah bah il triche pas vu qu'il utilise l'application officielle. Parce que ça, je l'ai entendu. Non, mais il triche. Il fly. Il utilise Dr Phone pour flyer parce que aujourd'hui Dr Phone est réputé comme l'un des meilleurs GPS. Point. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je vous dis, j'ai mis un mois, j'ai attendu un mois pour faire cette vidéo. C'était justement pour tester, demander, poser les bonnes questions avant de vous envoyer la vidéo et de dire ouais mais en fait j'ai raison, il n'y a pas de bannissement, c'est tranquille. Non. J'ai fait le go tour aussi pendant 3 jours. Je l'ai fait vendredi, samedi et dimanche. Vendredi soir, le samedi et le dimanche. En intense, comme un malade. Je n'ai eu aucun bannissement sur un compte qui a été banni 2 fois 30 jours. Donc, j'insiste pour ça. Je sais, c'était la plus grosse partie. Mais je voulais que vous soyez absolument conscient que je fais les choses bien et que je vérifie avant. Et si ça arriverait que je me fais bannir, je vous serai les premiers avertis. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ça fait un mois de bonheur que je joue en intensif comme un fou. Voilà. Donc je referme cette parenthèse pour les gens qui ont le droit de penser que je me ferai bannir, parce qu'il y en a qui sûrement le pensent. Pour les gens qui pensent que Dr Phone est nul, est un GPS et que de toute façon le méchant Niantic va rentrer dans votre portable pour vous avoir, il faut arrêter de psychoter le bannissement. C'est pas tout le temps comme ça et je vous le dis aujourd'hui, tous les gens qui jouent avec Dr Phone, personne n'a été banni. Point. Voilà. On referme ça, on va passer à autre chose et cette fois on va passer à un autre avantage, à un côté positif. Dr Phone utilise un système de Wi-Fi, ce qui veut dire qu'une fois que vous l'avez branché, eh bien, vous avez juste appuyé sur le bouton du joystick pour en fait pouvoir jouer, avancer avec. Une fois que vous avez appuyé, il va avancer tout seul. Vous allez débrancher votre portable
Et vu qu'il marche en système de Wi-Fi, bah, le bonhomme va continuer à avancer. Par exemple, si vous voulez qu'il aille ailleurs ou que vous alliez à gauche ou à droite, il faudra revenir sur le PC pour appuyer, parce que ça marche via le PC. Et comme ça, il n'y a pas de problème, vous pourrez vous balader où vous avez envie. Donc, c'est pour ça que je dis que le système de Wi-Fi est vraiment un gros avantage parce que justement on peut quand même enlever le portable et aller prendre son portable avec. Si vous avez envie de faire des raids, vous n'êtes pas obligé de rester collé sur l'écran, mais quand même vous aurez besoin pour vous déplacer d'avoir le PC. Voilà, donc c'est quand même assez important. Autre chose, donc, excusez-moi, je vais y arriver. Dr Phone est gratuit pendant 2 heures. Ce qui veut dire que pendant 2 heures, vous pouvez jouer à Dr Phone gratuitement pendant 2 heures et le tester. Mais, les 2 heures continuent à se décompter même quand le logiciel est éteint. Ce qui veut dire que si jamais vous jouez que 20 minutes et que vous dites bon, je rejouerai ce soir, c'est pas possible. Le compte à rebours ne s'arrête pas. Au bout de 2 heures, c'est fini. Donc, assurez-vous d'avoir du temps, d'avoir 2 heures ou 1 heure pour pouvoir au moins le tester, pour voir si votre portable est compatible, surtout Android, excusez-moi mais c'est la vérité, surtout Android, que vous vérifiez, parce que je vous dis sur les iPhones il n'y a aucun souci, parce que d'origine je crois que c'était fait pour Apple au début, et après ils ont fait Android. Mais voilà, donc sur Android en tout cas, vérifiez quand même que ça aille, vous ne faites pas avoir, voilà, si ça ne marche pas, au moins vous le savez, vous voyez erreur 12 à plusieurs reprises, vous voyez que ça ne va pas, qu'il ne reconnaît pas votre portable, que vous n'arrivez pas à avancer, laissez tomber, vous débranchez, et puis voilà, au moins vous êtes tranquille. C'est un vrai conseil que je puisse vous donner, mais en tout cas voilà, c'est gratuit 2 heures, et ça c'est cool, vous pouvez au moins avoir l'essai pour vous donner une impression. L'avantage aussi, eh bien, on va parler cette fois du joystick. Et le joystick, il se trouve ici. Et donc, vous pouvez aller à gauche, en bas, en haut, à gauche, à droite. Regardez la flèche, elle bouge. Vous voyez. Et après, ici, si vous faites lecture, regardez. Hop. Quand vous allez mettre lecture, lui, ici, il va avancer. Donc, en fait, ça va avancer tout seul. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi il n'avance pas? Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que pour cette vidéo, j'ai coupé pour l'instant, en fait, Dr Phone. Je l'ai fait exprès pour la vidéo, parce que je me suis dit, s'il y a une interruption, etc., je préférais qu'il soit coupé. Donc, quand vous faites lecture, en fait, il avance tout seul, sans problème. Et vous pouvez aller, voilà, à gauche, à droite, donc avec le joystick. Autre chose, ici, en bas, vous avez la vitesse. Donc moi, je vais entre 7 et 9 km pour les œufs. Voilà. Mais vous pouvez aller bien plus vite si vous avez envie de courir, tracer. Vous pouvez aussi vous déplacer avec la main. J'ai envie de me déplacer ici. Vous pouvez, ici vous pouvez, ici vous pouvez, etc. etc. Vous marquez déplacer et lui va se déplacer d'ici à d'ici. D'accord? Hop. Quand je dis que j'ai déconnecté le système Wi-Fi, on est d'accord, c'est moi qui l'ai enlevé exprès. C'est pas Dr Phone qui m'a coupé, c'est moi qui l'ai fait pour que je sois plus tranquille pour la vidéo. Deuxième chose qui est donc intéressant, eh bien, vous pouvez aussi faire un itinéraire. Alors, regardez là-haut, ici. Donc, vous appuyez là. Et si vous avez envie de faire un itinéraire, je vous donne un itinéraire au pif. On va faire ça, par exemple. Voilà. Et lui, une fois que vous allez mettre ici, déplacer, en fait, il va se déplacer. Et il va faire tout le tour tranquillement. Tranquillement, ça va se tourner, et il fera par exemple toujours la même chose. Ce qui est bien, c'est par exemple à New York, avec le grand parc là, vous vous mettez au milieu, vous le mettez en route, et c'est parti, et vous n'aurez aucun problème. Chose importante, toujours ici, repartir et le remettre là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, vous ne pouvez plus utiliser le côté gauche, que je vais vous présenter. Donc, voilà, vous pouvez faire un itinéraire, ça c'est top. Et au moins, si vous avez envie de le faire tourner autour d'un truc, souvent, vous savez, quand il y a des événements qui se passent dans un parc, par exemple pour les GoFest ou alors pour le Safari Zone,
bah, ça c'est top parce qu'au moins bah, vous allez appuyer, faire le tour à chaque fois, parce que la plupart du temps vous tournez toujours autour du truc, sauf si c'est un truc immense, mais la plupart du temps c'est des grands parcs, mais après bon, vous faites vos itinéraires, ça tourne facilement, vous le repérez au bout d'un moment, et au moins ça vous évite bah, de toutes les 5 minutes vous arrêter, au moins il tourne tranquille, et vous pouvez aussi ici changer la vitesse quand vous marchez, c'est-à-dire que quand il fait son tour, bah là si vous avez envie qu'il aille plus vite, vous pouvez aussi, donc vous voyez c'est quand même plus que manipulable. Seconde chose, donc c'est les coordonnées GPS donc, que vous avez là, ici. Donc vous pouvez rentrer l'adresse que vous voulez. Et comment vous les obtenez? Eh bien, moi sur mon Discord par exemple, j'ai les coordonnées de Pokémon que je recherche. En ce moment, je recherche Reliquant parce qu'il est magnifique en vert. Il a une couleur de fou. Et donc, vu que je le recherche, eh ben, sur mon Discord, vous avez les coordonnées de différents Pokémon que vous pouvez trouver. Donc, vous rentrez les coordonnées GPS, vous entrez la flèche et vous allez tomber directement sur le Pokémon. Après, il est shiny ou il ne l'est pas. Je vous rappelle que les shiny, c'est aléatoire. Ils peuvent être shiny comme ils ne peuvent pas être shiny. Donc voilà, c'est votre chance, c'est vous. Mais en tout cas, voilà, moi je le cherche actuellement. Vous entrez donc les coordonnées GPS, c'est très simple. Et vu que c'est le système de Google, ça marche très très bien. Huitième chose, l'application Dr Phone est vraiment soignée. Ça veut dire qu'on voit qu'ils font attention à leur bébé. C'est vraiment leur bébé. Je veux dire, on le ressent dans le travail effectué. Je vous le dis franchement, c'est top, de top, de top. Je ne peux pas me mentir. Ils font beaucoup de mises à jour. Je vous dis, d'ici là, peut-être Android, le problème d'Android sera réglé. Mais en tout cas, c'est vraiment fait aux petits oignons. Et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, quand vous branchez votre portable sur votre PC, ici, c'est marqué gérer appareil et c'est marqué contrôler. Ce qui veut dire que c'est c'est l'application de Dr Phone qui contrôle votre appareil, et ce qui fait qu'en fait, bah déjà c'est lui qui a modifié les horaires. Ça veut dire que moi, en ce moment avec mon portable, il est peut-être 2-3 heures du matin, 4 heures du matin, parce que je suis aux États-Unis, donc j'ai les horaires de San Francisco aux États-Unis, et c'est ça qui fait que Dr Phone contrôle vraiment tout, et vous aurez ça sur mes chargeurs, vous aurez les horaires qui auraient, oh là là, vous aurez les horaires qui seront modifiés, sur Google, sur WhatsApp, sur Messenger, et quand vous envoyez des messages, par exemple, c'est marrant parce que vous avez donc les horaires du pays où vous êtes. Donc, Dr Phone protège vraiment ses utilisateurs, il fait vraiment attention, et sur le coup, bah, c'est ce qui se passe en fait. Là, on a l'impression qu'en fait, eh bien, bah, je suis aux États-Unis, et l'anti-cheat de Niantic, c'est pour ça que je vous revenais à ça. Lui, voilà ce qu'il voit, il voit les horaires, et en fait, bah, il voit les bonnes horaires, parce qu'en effet, il y a les bonnes horaires qui coïncident. Google, pareil, vu que c'est réglé sur Google, c'est réglé vraiment sur Internet, et vous avez les mêmes horaires. Donc en fait, quand vous vous déplacez, il y a les horaires, et l'anti-cheat, lui, tout ce qu'il voit, il se dit non, c'est bon, c'est les horaires, il est bien aux États-Unis, il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui a changé, vu que tout l'appareil a été modifié. Donc, selon ce que vous faites, vous verrez, hein, les horaires, c'est vraiment ça, je vous assure, hein, quand vous regardez. Donc, faites attention, coupez bien Pokémon si vous voulez faire une commande, que ça ne marque pas l'idée à 3 heures du matin, parce que le problème, c'est que ça modifie vraiment tout. Donc, c'est pour ça que Dr Phone, ça marche aussi très bien. Pour ça, ça vous modifie tout, comparé à une application modifiée comme PGS Sharp, comme Aipogo ou encore comme SpooferX, qui eux, en application modifiée, ça modifie rien. C'est-à-dire que l'application, elle reste, vous avez juste le cooldown avec l'horaire au-dessus, mais sur le coup, quand vous sortez, regardez votre portable, l'horaire est le même. Et sur le coup, c'est comme ça qu'ils vous repèrent, parce que toutes les applications, elles ne sont pas changées, vu que c'est juste une application modifiée. En neuvième, simplement, la liberté, bien entendu, c'est pour moi le plus important. Dr Phone vous donne une liberté totale, et je me suis senti libre quand j'ai pris Dr Phone en me disant enfin je peux reflyer, enfin je peux en reprofiter comme avant. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Franchement, ça vous change la vie. Donc c'est vrai que je reconnais que pour moi, il y a une liberté énorme. Ça, c'est un point positif. Maintenant, on va commencer les points négatifs de Dr Phone. Eh bien, le premier ou le plus gros négatif pour moi, ce qui me semble normal, ce n'est
qu'un GPS. Ce qui veut dire que vous ne pouvez que vous déplacer d'un point à un autre, vous téléporter, vous pouvez marcher avec, c'est vrai, vous pouvez faire un itinéraire, mais vous n'avez aucune fonctionnalité comme Hypogo, comme Spooforix, comme PSG Sharp. Vous n'aurez pas les shiny sur la carte, vous n'aurez pas les raids que vous verrez, vous n'aurez pas les études, les Pokéstop où vous savez où ils sont. Vous êtes aveugle. Vous êtes aveugle. Vous cherchez Spinda, bah, vous allez sur Facebook, vous rejoignez Patty sur les JFly, et là, elle vous les donnera à chaque fois quand il y aura Spinda. Mais autrement, les coordonnées, vous ne les avez pas. Sauf si vous allez sur mon Discord où vous les aurez. Donc, à chaque fois, vous pourrez jouer et avoir les coordonnées. Mais voilà, pour vous dire, c'est voilà, le problème, c'est qu'un GPS. Deuxième chose, j'ai remarqué un bug, ce qui veut dire que ça arrive très souvent. Vous vous déconnectez de Dr Phone, et quand vous vous déconnectez, vous allez avoir le GPS 11, l'erreur 11 qui va sortir, qui sort normalement même sans ça, mais là il sort et il reste pendant un petit moment, et des fois c'est très compliqué de revenir en arrière, il reste quand même un 11, même en faisant repartir l'application, même en coupant le téléphone et en le refaisant repartir. Donc il y a quelque chose de plus simple à faire, vous sortez dehors, vous mettez en 4G, et d'un seul coup, pif, il y a tout qui va revenir. Bien sûr, vous refaites partir Pokémon Go, ça repart, et après vous pouvez rentrer à la maison, et ça repart comme en l'an 40, il n'y a aucun problème, ou en l'an 1000, voilà, mais il n'y a aucun problème, ça fonctionne pour ça très bien. Donc, c'est quand même un point négatif, parce qu'il y a ce GPS qui apparaît, donc ça, c'est un petit peu dommage. Troisième chose, j'ai eu aussi des problèmes avec Google une seule fois, et je vais vous expliquer pourquoi. Je cherchais quelque chose sur internet en rentrant, et en fait, je me suis retrouvé avec une page blanche marqué que Google avait vu qu'il y avait un problème. Alors, il ne savait pas trop de quoi ça venait, etc. Mais enfin, ça vient que le GPS était modifié, Internet a été modifié, tout est modifié dans votre appareil. Donc, sur le coup, il a été perturbé. Et il m'a dit que pour l'instant, ça ne fonctionnait pas. Donc, mais qu'en bas à droite, j'avais écrit Search. J'appuyais dessus et ça me ferait tout refonctionner. J'ai appuyé sur Search, j'ai rentré mes codes Google, etc. Ça a refonctionné et je n'ai jamais eu aucun souci. Pourquoi ? Parce que Dr Phone le dit, il faut enlever vos arrière-plans Internet quand vous jouez à Pokémon Go. Ce qui veut dire qu'il faut enlever Google, il faut enlever vraiment les trucs Internet. Je ne parle pas de WhatsApp, je ne parle pas de Snapchat, etc. Je parle vraiment de tout ce qui touche à Internet. Vous l'enlevez et comme ça vous assure que vous n'aurez pas ce problème. Mais si ça vous arrive, vous inquiétez pas. Voilà, vous appuyez sur Search, vous débloquez directement, c'est marqué Google est reparti, etc. Ça prend 5 minutes et puis voilà. Donc il n'y a pas de souci, mais c'est quand même un point noir où j'ai eu un problème avec Dr Phone. Quatrième chose, pour moi je pense que c'est l'une des plus importantes, et point noir, c'est uniquement par PC. Vous ne pouvez utiliser Dr Phone qu'avec le PC. Donc, vous ne pouvez pas vous amuser à sortir dehors, ça ne fonctionnera plus, sauf si vous avez un gros PC portable avec quoi vous pouvez vous balader, mais je ne pense pas. Donc, vous ne pouvez que passer par le PC. Ça, c'est l'un des plus gros points noirs et c'est pour ça que je ne voulais pas prendre Dr Phone. Après, maintenant, j'ai changé d'avis parce que je m'aperçois que je joue plus à la maison que dehors, donc ça ne m'a pas trop gêné. Dehors, je joue en légie et dedans, je joue en fly. Voilà. Mais pour vous, peut-être, ça vous posera problème, à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, ça c'est un choix à avoir vraiment. Autre chose, et ça va faire grincer des dents, et oui, Dr Phone est payant. Donc on va aller hop sur la boutique, et nous y voilà, et regardez, c'est cher, c'est vraiment cher par rapport à Hypogo, par rapport à PSG Sharp, je vais m'expliquer. Donc soit c'est 9,99 € par mois pour un PC, un téléphone, soit 6,66 € pour un PC et un 5 téléphones, soit c'est 5 € par mois pour un PC et de 1 à 5 téléphones. C'est pareil pour les trois, c'est toujours un PC et de 1 à 5 téléphones. Je me suis mal exprimé tout à l'heure. Les trois, quand vous achetez, sont renouvelables à chaque fois automatiquement, mais vous pouvez l'annuler à tout moment. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de le garder si ça ne vous plaît pas. Donc, je vous explique. Moi, j'ai pris celui à 6,66 € par mois.
et ça nous fait donc du 19,99 € tous les 3 mois. Mais ce n'est pas le prix. Le vrai prix, vu qu'il y a les taxes, c'est 24 € tous les 3 mois, ce qui me revient à peu près à 96 € l'année. Ce qui veut dire plus cher qu'à Hypogo, qui me coûtait 76 €. Alors après, vous pouvez prendre l'annuel à 5 € par mois, à 5 € par mois, oui, ce qui vous fait 59,99 € à l'année. Donc c'est 5 € par mois, et vous voyez, c'est écrit facturé chaque année au prix de 59,99 €. Ça veut dire que là, à la fin de l'année, ils vous prélèveront 60 €. Je n'ai pas la différence entre les trois. C'est-à-dire que pour moi, c'est le même prix, mais il n'y a pas la même chose, mais on paye plus cher. Je ne comprends pas pourquoi. Et pourtant, on peut se téléporter partout, on peut se déplacer, on peut simuler sa localisation, on a une itinéraire à plusieurs arrêts, on peut contrôler donc depuis plusieurs appareils, mais ce n'est pas surprenant. On a un historique à chaque fois sur ce qu'on fait, et on peut sauter d'un endroit à l'autre. Pour eux, c'est nouveau, mais on l'avait déjà chez Hypogo et PSG Sharp. Donc, pour moi, ça change pas grand-chose. Mais voilà, ça reste quand même cher, et on sait qu'en ce moment, avec l'inflation, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà, je peux comprendre que ça peut vous refroidir. Ils acceptent PayPal, carte bleue, mais voilà. Après, c'est un choix. Je pense que quand on est vraiment passionné par Pokémon Go, vraiment, quand on est vraiment passionné, je veux dire, on met la main à la poche. Moi, je sais que tous ceux qui sont vraiment passionnés, ils ont un abonnement. Voilà. Je ne parle pas que de Dr. Phone, mais beaucoup ont des abonnements. Ils n'ont pas tous des trucs payants, parce que ceux qui peuvent router leur portable chez Android, vu que c'est plus faisable en ce moment que sur iPhone, forcément, eux, ils ne payent pas parce qu'ils prennent la version gratuite. Mais avec de la galère, parce que quand vous avez la version gratuite, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est qu'à chaque fois, il faut mettre de la mise à jour elle est forcée, il faut qu'elle soit acceptée. Il y a beaucoup de trucs, attention, quand c'est gratuit. C'est-à-dire que oui, c'est gratuit, mais il y a plein de problèmes derrière. Après, des fois, vous avez du gratuit qui va bien, mais c'est assez rare. La plupart du temps, il faut vraiment... il y a plein de choses à faire. Au moins, quand c'est payant, tout est réglé, vous n'avez rien à gérer. Bon, ça, c'est mon avis. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, gros point noir, c'était que c'était payant. Enfin, un cinquième problème que j'ai eu, ça m'est arrivé une fois, et je sais que c'est de ma faute, c'est en me connectant à Dr. Phone. J'étais pressé, j'ai voulu vite me connecter, etc. Et il n'a pas reconnu le portable, une fois, deux fois, trois fois. Il n'y a rien eu à faire. Il ne le reconnaissait pas, alors que j'avais payé, je ne comprenais pas. Et en fait, c'est parce que quand vous allez trop vite, que vous vous dépêchez pour brancher, etc., qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas le temps de reconnaître en fait votre portable. Et je pense que j'ai débranché trop vite, mais ça n'arrêtait pas de me dire connexion, reconnexion, déconnexion, bref. Donc vous éteignez tout, vous éteignez votre portable, même Android, vous refaites partir, et puis c'est bon, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, mais ça fait quand même partie pour moi des problèmes, des côtés négatifs de Dr. Phone. Donc vous voyez, je vous ai vraiment expliqué pour moi en profondeur ce que je pensais de Dr. Phone, ses côtés positifs, ses côtés négatifs. Le côté le plus positif, c'est la liberté, la sécurité, et pour moi, je pense que pour l'instant, c'est une application qui est 100% safe. Oui, c'est avec un PC, oui, c'est payant, oui, c'est embêtant parce qu'on aime avoir son portable dans les mains quand on va dehors pour chercher des Pokémon, et que là, on est bloqué à la maison, et qu'en plus, c'est vrai que vous gérez et le PC et votre portable en même temps pour ralentir, pour avancer. C'est un coup de main à prendre. Une fois qu'après vous l'avez, vous verrez, vous ferez même plus attention. Moi, c'est ce que je fais. Je fais même plus attention. Mais c'est vrai qu'au début, je me disais, oh là là, et le PC, appuyer, lever la main, c'est très embêtant. Et puis souvent, vous allez vous lever, aller dans le canapé, vous allez discuter avec des gens, et d'un seul coup, vous allez voir, vous n'êtes pas dans la bonne direction, donc vous êtes obligé de vous relever, d'aller sur le PC. Donc le PC, oui, est vraiment un problème, beaucoup de gens le savent, mais c'est vrai que je trouve que cette application alternative donne vraiment, vraiment le ton. Donc voilà, à vous de voir. Moi, je vous ai dit ce que je pensais de cette application. Je vous ai dit les gros avantages qu'il y avait, je vous ai dit aussi les défauts qu'il y avait de la part de Dr. Phone. Maintenant, vraiment, voyez ce que vous voulez faire, c'est à vous de voir. En tout cas, voilà, moi je voulais vous le présenter, ma team. Je pense que pour certains qui voudront tester Dr. Phone, foncez, il n'y aura pas de souci, vous verrez, c'est une très bonne application. Il faut bien mettre sur Google Dr. Phone GPS Fake,
faut pas mettre Dr Phone, autrement ils font plein d'autres choses. Sachez qu'il y a aussi une application sur le portable qui s'appelle Dr Phone mais qui ne marche pas. C'est pas une application GPS, c'est juste l'application Dr Phone parce qu'ils ne font pas que ça. En tout cas, ils ont vu que ça fonctionnait. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire que c'est une très bonne alternative, je pense, pour ceux qui veulent reflyer tranquillement. Ça va donner l'occasion qu'on refasse des événements ensemble. J'y compte bien. Je vais préparer mon PC parce que je ne vous ai pas montré mon PC. Depuis, j'ai eu mon PC, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées. Je voulais vous le montrer. Et bien sûr, casque vissé sur la tête avec la caméra. Et on se fera des sessions Pokémon Go ensemble en fly. Ça me fera super plaisir. En attendant, n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de mettre des pouces, ça fait toujours plaisir. Quand j'ai dit liker, pardon. Pensez à vous abonner, je voulais vous dire. Pensez à vous abonner à ma chaîne. Je continue à vous informer et on va vivre maintenant plein d'événements. J'espère en tout cas qu'on en profitera ensemble. Vous serez avertis à chaque fois quand il y a des événements, il n'y a pas de souci. En attendant, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.